Bonjour à tous, je vous invite à une lecture dans Luc chapitre 19, un passage bien connu qui nous raconte l'histoire de Zachée. Zachée, ce publicain, ce collecteur d'impôts, nous dit à partir du verset 1, « Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir, et à cause de la foule, car il était de petite taille. Pardon, il courut en avant, monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Lorsque Jésus fut arrivé, et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Amen. Voilà donc dans ce passage que je disais qui est bien connu, eh bien on a Jésus qui va entrer dans une ville et puis comme à chaque fois que Jésus entre dans une ville, eh bien sa réputation le précède. Et lorsqu'on sait que Jésus va venir, et on imagine là les enfants qui doivent même crier la venue de Jésus, les hommes et les femmes qui doivent sortir de leur maison, parce qu'ils savent que là où il y a Jésus, là où Jésus est présent, il y a des miracles. Là où Jésus est présent, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Et donc, eh bien, Jésus attirait les foules. Les foules avaient soif de miracles, avaient soif d'extraordinaire, soif de merveilleux. Et donc, ils venaient là même parfois comme à un spectacle. Mais dans tout cela, il y avait un homme, il y a comme une sorte de focus qui nous est fait, la Bible, comme si le Seigneur plonge ses regards sur un homme de façon précise, de façon particulière. Et cet homme, ce n'est pas qu'il avait plus, qu'il était meilleur que les autres, ce n'est pas qu'il faisait plus de bonnes actions que les autres, ce n'est pas un homme qui avait peut-être une éducation particulière ou je ne sais quoi, comparé aux autres. Mais cet homme, ce qu'il avait de particulier, c'est qu'il était juif et en même temps, j'allais dire traître parmi son peuple. Pourquoi? Mais parce que il utilisait sa profession, son travail de collecteur d'impôts pour spolier les autres, pour réclamer beaucoup plus d'impôts, pour voler en fait son propre peuple, ses propres frères et sœurs, ceux de sa même culture. Et donc, il était vu par les autres comme un homme mauvais. Et je crois que bien des fois, nous pouvons, nous aussi, personnellement, nous assimiler, nous apparenter à cet homme. Des fois, eh bien, tu sens dans ton cœur que ce que tu fais là n'est pas correct, ce n'est pas bon. Et puis, il y a comme une condamnation qui vient sur toi. Zachée était condamné, Zachée était accusé par les autres. Mais lorsque Zachée a entendu, a su que Jésus allait venir, il est monté sur cet arbre, il a été déterminé. Il a dû se frayer un chemin parmi la foule. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais cet homme aurait pu rester chez lui en disant, mais moi, je ne suis rien, je suis tellement mauvais, je suis tellement indigne, je ne peux pas m'approcher de ce Jésus dont tout le monde parle, Lui qui était un homme certainement rejeté, mais lorsqu'il fallait s'approcher de Jésus, il était déterminé. La Bible nous dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Et c'est sur les violents qui s'en emparent. Et voyez, j'aime cet état d'esprit qu'avait Zachée. Et je veux t'encourager justement, toi aussi, à avoir cet état d'esprit dans lequel, eh bien, tu cesses de regarder à tes fautes, tu cesses de regarder à tes défauts, tu cesses de regarder à tes échecs et à tes chutes. Mais tu commences à tourner tes regards vers Jésus et tu commences à considérer que passer du temps, être dans la présence de Jésus-Christ, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Lorsque tu commences à considérer justement que tu ne mérites pas, que je ne mérite pas d'être dans la présence de Jésus-Christ. Mais face à notre indignité, il est bon de réaliser la grandeur de son amour. Il est bon de réaliser que Jésus-Christ a un amour qui passe au-dessus de mon indignité et de ton indignité. Et à chaque fois, je crois que lorsque tu te dis « je ne suis pas suffisamment bon » ou « je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout », à chaque fois que tu te poses beaucoup de questions, la réalité, c'est que tu remets en question l'amour de Jésus pour toi.
Quel que soit ton passé, quel que soit ton parcours, tu as pu être peut-être quelqu'un même qui était engagé avec Christ et qui a chuté à un moment. Mais aujourd'hui, si tu décides de revenir à lui, si tu décides de mettre peut-être ton orgueil de côté, si tu décides de considérer l'amour infini de Christ pour toi, un amour qui ne te condamne pas, eh bien, tu es prêt, justement, à faire comme Zachée. Tu es prêt à affronter ton orgueil. Tu es prêt à affronter, justement, ces fausses pensées qui te disent que tu ne mérites pas, que Dieu ne veut plus de toi. C'est faux. Dieu t'aime et Dieu t'appelle. Il veut de toi là où tu es. Peut-être même que tu entends ce message et que tu es au fond d'une prison. Peut-être même que tu entends ce message et tu es dans une situation qui est honteuse aux yeux des hommes, honteuse aux yeux de Dieu. Mais malgré cette honte, si tu veux revenir à Jésus, tu peux le faire là où tu te trouves. Peut-être que tu te dis, mais j'ai tellement gâché ces années, j'ai tellement pris des décisions qui sont totalement à l'encontre de Dieu. Peut-être que tu as grandi même dans une famille chrétienne, tu as grandi en connaissant la parole de Dieu et puis tu t'es éloigné. Mais n'est-ce pas le moment de revenir à lui? N'est-ce pas le moment de te dire, mais il y a comme un rendez-vous qui est fixé. Et pour Zachée, eh bien, on imagine cela. Jésus n'allait pas forcément revenir 2 fois dans cette même ville. Et donc, Zachée a saisi cette occasion pour aller à la rencontre de Jésus. Et peut-être que tu te dis, eh bien, demain j'irai, demain j'essaierai, demain je m'approcherai de Jésus-Christ. Mais dis-toi bien une chose, c'est que au moment où tu entends cette parole, alors ton lendemain ne t'appartient plus. La minute même qui suivra ne t'appartient plus. Et peut-être que c'est l'occasion pour toi d'aller à cette rencontre de Jésus. C'est intéressant de voir que Jésus va entrer dans cette ville. Jésus va faire une démarche. Mais lorsque Jésus entre dans cette ville, il a fallu aussi que Zachée fasse sa part. Et c'est ça, cette rencontre. C'est la rencontre, c'est 2 individus, 2 personnes qui vont l'un vers l'autre. Et Jésus est venu vers toi lorsqu'il est monté sur cette croix, lorsqu'il a donné sa vie pour toi, lorsqu'il t'a dit, eh bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils à la croix, pour que quiconque croit en lui soit sauvé. Jésus a fait sa part. Jésus est venu dans ta ville. Jésus est venu dans ta vie. Jésus est venu dans ta maison. Et si tu entends ce message aujourd'hui, c'est que Jésus a fait ce pas vers toi. Mais toi aussi, tu as besoin de braver les fausses pensées. Tu as besoin de braver tes fausses conceptions sur la dignité. Tu as besoin de considérer que tel que tu es, tu dois venir à Christ. Et on le voit dans ce verset 10, où Jésus, et verset 9 et 10, donc Zachée va accueillir Jésus chez lui, malgré tout ce qu'il va entendre autour de lui. Peut-être même que c'est ton époux, peut-être même que c'est ton épouse, peut-être même que c'est tes enfants qui te disent, voici, tu dis que tu es à Jésus, mais regarde comment tu agis. Et puis ils vont toujours avoir un doigt, un œil, une parole accusatrice contre toi. Mais je crois que nous devons aussi considérer que nous ne sommes pas parfaits par nos actes. Nous ne sommes pas parfaits par nos paroles. Parfois, nous chutons et nous sommes plutôt des hommes et des femmes qui apprenons chaque jour. Des hommes et des femmes qui marchons dans une dimension de consécration à bâtir, de consécration à construire. Et dans cette construction, dans cette croissance spirituelle, dans notre relation avec notre Seigneur. Oui, parfois nous tombons, oui, parfois nous chutons, mais le Seigneur ne nous condamne pas. Il est au contraire celui qui te tend la main à travers cette parole et qui te dit, reviens à moi. Ne te laisse pas impressionner par les paroles de la foule. Là, il nous est dit au verset 7, justement, que Jésus appelle Zachée. Et donc, la foule va réagir en disant, voyant tout cela, verset 7, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Oui, tu étais pécheur, mais lorsque Jésus vient chez toi, lorsque Jésus entre dans ton cœur, il y a une transformation, comme il y a eu une transformation dans la vie de Zachée. Alors, Jésus ne cherche pas des hommes qui sont transformés pour venir à lui. Jésus cherche des hommes et des femmes
tels qu'ils sont. Jésus te cherche tel que tu es et c'est lui qui va opérer cette transformation en toi. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à partir de ce moment-là, parce que Zachée a fait preuve d'humilité, parce que Zachée a fait preuve de détermination, parce que Zachée n'a pas écouté ses propres mentalités ou ses propres pensées ou les murmures des autres et les accusations des autres, alors il a reçu comme cette couronne de gloire. Au verset 9, Jésus va dire: Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison, dans ta maison. Et je passe au verset 10 pour terminer, où il nous est dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Réalise, si tu n'as pas Christ, tu es perdu. Mais n'aie pas de crainte, parce que si tu réponds à l'appel de Jésus-Christ, alors, eh bien, Jésus te sauve. C'est pour toi que Jésus est venu. Toi qui ne le connais pas. Toi peut-être qui l'ignore. Ou toi peut-être qui est retourné dans ta vie passée, dans une vie de péché. Jésus-Christ est venu pour toi. Saisis-le maintenant et n'attends pas.